Ces derniers temps, l'appétit des investisseurs pour les small caps, autrement dit les petites valeurs, ne se dément pas au point que les fonds de qualité investissant dans cette classe d'actifs ont bien du mal à gérer la collecte et se ferment les uns après les autres à la souscription. Heureusement, il reste encore parmi les fonds ouverts de très beaux véhicules et notamment le meilleur fonds sur 3 ans de la catégorie Action Zone Euro Petite Capitalisation. J'ai nommé Dorval Manager Small Cap Euro. Meilleur fonds sur 3 ans, concrètement, cela signifie que Dorval Manager Small Cap Euro a glané près de 75% sur cette période, soit une performance annualisée de 20,46%. C'est 2 fois mieux que la moyenne des fonds de sa catégorie. Vous vous demandez du coup ce qui fait la clé du succès de ce fonds. Eh bien, ça tombe bien, nous recevons ces 2 gérants. Mathilde, Julien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, avant d'en venir à ce qui fait l'originalité, la spécificité de votre fonds, j'aimerais qu'on s'attarde un peu à cet engouement pour les small caps, parce que les investisseurs en veulent au point, je l'ai dit, qu'un certain nombre de fonds ont du mal à gérer la collecte. Qu'est-ce qui explique cet engouement selon vous, Julien ? Tout d'abord, peut-être avant de parler sur les small caps, parlons peut-être dans l'univers global sur les actions européennes. Sur les 2 dernières années, on voit des très belles performances sur les marchés actions européens, expliquée par une reprise cyclique en Europe qui se produit depuis, on va dire, depuis les grosses actions qu'a menées la BCE à partir de 2011. Si on prend plus précisément l'univers small cap, la performance est de très bonne facture sur les 3 dernières années. Elle s'explique comment ? Tout d'abord, il faut regarder depuis début 2013 la croissance des EPS, des bénéfices par action des petites sociétés européennes a été de près de 40%, versus quand on compare avec les grandes capitalisations qui, elles, ont fait une performance autour de 0. Donc il y a une surperformance relative. La croissance des bénéfices est supérieure du côté des small caps. Très largement supérieure, je vous dis 40% versus 0% depuis 2013 sur les small caps européennes à comparer aux grandes capitalisations. Donc il y a une vraie croissance des EPS et une vraie croissance sur ce marché et qui bénéficie à plein de la reprise de la croissance en zone euro. Alors ça s'explique au regard des fondamentaux, mais tout de même, là la question est pour vous Mathilde, parce que je ne vais pas laisser Julien répondre seulement aux questions. Tout de même, est-ce que quand on assiste à un tel engouement, ce n'est pas le signe que les choses vont s'inverser, qu'on n'est pas en fin de cycle ? Je pense qu'on est au contraire au début. Enfin, il y a plusieurs points. Les investisseurs aujourd'hui sont quand même à la recherche de rendement. Vous m'avez dit au début. Au début, sur les small caps, oui. Donc la performance des small caps peut continuer sur les prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Alors, vos arguments, justement. Alors, en fait, les petites sociétés ont l'avantage d'avoir un univers d'investissement assez large. Comme disait Julien, la croissance de bénéfices de ces sociétés est supérieure. Alors pourquoi ? C'est parce que ce sont des sociétés qui naissent finalement, qui sont en plein boom. Ce sont des marchés de niche et des marchés en croissance qui inventent leur propre marché, donc qui rompent un peu les codes et qui elles-mêmes sont du coup décorrélées du cycle économique plus que sur des marchés en devenir. Ça, c'est un point assez capital, la décorrélation du cycle. C'est effectivement un point très important puisque aujourd'hui, si on compare donc, les grands indices et les petites capitalisations, les grands indices dans un moyen long terme ont tendance à avoir une performance moindre que les petites capitalisations puisque la nature, la constitution des indices et on dit chez nous les perdants d'hier et on va chercher les gagnants de demain puisqu'en fait sur les grands indices vous avez beaucoup de valeurs utilities, énergie, télécom, alors que sur les petites valeurs, vous avez beaucoup de sociétés IT, nouvelle économie digitale par exemple, ou nouvelle industrie 4.0. Oui, sur les et marchés ça, voilà, c'est vraiment dynamiques. Exactement. Mais est-ce que si on gagne de la performance sur les petites valeurs, on ne risque pas de connaître plus de volatilité ? Ce n'est pas notre avis chez Dorval. Je pense que le marché aujourd'hui est suffisamment sain. Il n'y a pas de bulle spéculative, en tout cas, nous, on ne constate pas de bulle spéculative sur cette classe d'actifs. Les valos ne sont pas beaucoup plus élevés que par le passé. Comme je le disais au début, vu qu'il y a eu de la croissance qui s'est accumulée au fil des années, les valos aujourd'hui les valorisations ne sont pas extrêmement tendues. En tout cas, ça, c'est un point intéressant parce que, justement, et j'aimerais
avoir un peu plus d'analyse de votre part à ce sujet. Vous me dites que les valos ne sont pas tendus. Bon, alors c'est vrai qu'on a eu des croissances, des bénéfices assez significatives, en tout cas bien plus significatives sur les petites valeurs que sur les grandes. Mais on entend des gérants, certains de vos confrères, d'autres maisons, qui ont d'ailleurs très bien réussi sur les small et les mid, dire « bon, la fête, elle est un peu finie de ce côté-là. En tout cas, si on doit miser sur des rattrapages de valorisation, c'est plus la chose à faire. Aujourd'hui, les valorisations commencent même à être un petit peu tendues. Vous ne partagez pas du tout cet avis? » Non, tout à fait, oui. Les valorisations, il faut bien voir, il y a la croissance des bénéfices dont on a parlé, mais pour apporter du rendement aux investisseurs, il y a aussi évidemment le dividende. Bon, ce n'est pas ce qu'on recherche sur les small caps, mais par contre, ce sont souvent des sociétés génératrices de cash, puisque très bien gérées, et qui peuvent réaliser des acquisitions, ou elles-mêmes être cibles aussi d'opérations d'acquisition. Donc ça, c'est une autre réserve de performance qui aujourd'hui n'est pas achevée. Et contrairement peut-être à nos confrères, on est sur un univers d'investissement qui est la zone euro. Donc plus large que l'univers d'investissement français. Et sur une thématique donnée, on a le loisir, et notre travail c'est bien ça, d'aller chercher les perles en zone euro et pas uniquement française. Alors vous me tendez une perche parce qu'en effet, est-ce qu'aujourd'hui sur les small caps, il n'est pas... Alors, vous allez me répondre que oui, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant en effet d'élargir son univers d'investissement à l'Europe plutôt que de se faire du franco-français où il y a tout de même un peu la bousculade au portillon? Oui, on en est convaincu. On trouve des très belles histoires en Italie, en Allemagne, en Espagne. On a des très belles sociétés familiales qui se construisent, des très belles PME qui ne demandent que grossir et conquérir l'Europe. Et on arrive à avoir de très belles histoires, notamment en Espagne. On a une société en portefeuille qui s'appelle Fluidra, qui distribue et fabrique des produits pour la piscine, qui a connu après 2008 une croissance assez faible liée à la crise financière et donc aux problèmes d'investissement de l'ensemble des consommateurs, mais qui s'est restructuré, qui a pris le temps de travailler sur son actif et qui aujourd'hui arrive dans une situation où les coûts sont assez faibles et dans un marché qui est en reprise et donc du coup va pouvoir voir une belle croissance bénéficiaire dans les prochaines années. On trouve des idées en Europe et évidemment plus facilement, en tout cas sur certaines thématiques, que si on se concentre sur le marché franco-français. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est une des expertises chez Dorval qu'on a développée depuis plusieurs années. C'est qu'on n'est pas cantonné à la France, mais vraiment on visite les sociétés en Italie, en Autriche, en Allemagne, ce qui offre un univers d'investissement assez large et qui permet aussi de comparer les sociétés les unes aux autres et de voir des cycles. Par exemple, on voyait les sociétés IT françaises, le marché IT c'est construit et développé en France. Le marché se structure aussi en Italie et en Allemagne. Mais en Allemagne, un peu plus en amont, si on comparait à la France, on serait peut-être 5 ans en décalé par rapport à la France, et en Italie, un peu plus encore en décalé. Donc voilà, des mouvements qu'on a vus être initiés en France, on les voit apparaître maintenant sur d'autres pays. Et le fait d'être européen nous permet aussi de déceler et de comparer encore plus les sociétés. Alors j'aimerais qu'on en vienne un petit peu à votre process de gestion, parce que chez Dorval, en tout cas dans mon esprit, on part de l'allocation d'actifs pour ensuite construire le portefeuille. Est-ce que c'est aussi le cas avec votre fonds? On a quelques petits ajustements par rapport à ça. Donc, oui, chez Dorval, on a une expertise sur l'allocation d'actifs. On a 2 économistes chez nous qui travaillent beaucoup sur déterminer les grandes thématiques de demain, etc. Mais il y a un gros travail aussi qui est fait sur la remontée. On rencontre plus de 600 sociétés par an. Donc on essaye dans ce fonds de croiser les 2 expertises, c'est-à-dire l'expertise d'allocation, plutôt macroéconomique, et la remontée microéconomique, la rencontre avec les sociétés, voir ce qu'elles nous disent, voir quels sont les secteurs qui sont dans un meilleur dynamisme. Et donc du coup, de ce croisement d'informations, on arrive à déterminer les thématiques et les valeurs dans lesquelles on a envie d'être investi. Alors concrètement, comment faites-vous? C'est-à-dire que vous partez de l'analyse macro et ensuite, donc vous rencontrez en effet les sociétés, vous dites plus de 600 par an? Oui, c'est ça. À 2? Alors on est 5 quand même. Oui, j'allais dire, ça fait beaucoup tout de même. Non. Oui. Alors, il y a peut-être sur l'approche, on va prendre des exemples sur l'approche macroéconomique et comme l'approche
du haut vers le bas. Par exemple, on peut citer l'exemple de la construction. Donc, en 2014-2015, le marché de la construction en France, par exemple, était encore en plus bas. Mais des mesures fiscales avaient été initiées et le marché avait besoin de nouvelles constructions. Donc, les acteurs du marché allaient devoir répondre à ce besoin. Donc ça, c'est une approche, je dirais, de macro. Ensuite, on cherche en micro quels vont être les acteurs qui vont en bénéficier. Donc là, dans notre univers, parce qu'on est small cap, en France, on peut citer Maison France Confort, par exemple, qui était un très bel exemple. Et donc là, c'est l'approche des macro et micro. Par exemple, Maison France Confort est une société familiale, très bien gérée, qui avait su adapter son offre aussi aux différentes évolutions du marché français. Et donc, c'est une société qu'on a eue en portefeuille et qu'on a toujours en portefeuille. Mais aujourd'hui, 2 ans après, le marché a bien compris cette évolution du marché. Les investisseurs ont bien compris cette évolution du marché français de la construction. On arrive un peu plus en bout de course. Par contre, à l'inverse, le marché allemand de la construction, le gouvernement allemand a annoncé en fin d'année dernière un plan de relance, d'infrastructure en Allemagne de l'Ouest. Donc là aussi, c'est une approche macro. On va prendre l'élément déclencheur et ensuite en micro, on va aller chercher les acteurs qui seront le plus à même d'en bénéficier. Et donc là, on a identifié des sociétés, pour le coup autrichiennes principalement, puisque le marché allemand de la construction est très éclaté et que les premiers acteurs un peu significatifs sont autrichiens, mais très représentés en Allemagne. Voilà. Alors, votre fonds s'appelle, on a bien compris, mais votre fonds s'appelle Dorval Manager, Small Cap Euro, et Dorval Manager, c'est un label chez Dorval. C'est-à-dire que vous vous focalisez très particulièrement sur la nature et la qualité du management également pour opérer la sélection. Oui, tout à fait. En fait, on est convaincu chez nous qu'au-delà de la thématique du bon choix d'investissement, il y a aussi les hommes qui sont à la tête de la société. Donc on a identifié 4 types de management, ce que chez nous on appelle les bâtisseurs, les héritiers, les dauphins et les parachutés. Vu que le fonds est plutôt un fonds de petites et moyennes sociétés, on va retrouver principalement, à peu près 80% du fonds est investi sur des valeurs qu'on appelle nous bâtisseurs et dauphins, c'est-à-dire c'est des hommes qui sont à l'origine de la société, qui ont créé la société, qui en sont en général encore majoritairement actionnaires, ce qui est très bien pour nous, parce qu'en tant que minoritaire, nos intérêts sont assez convergents, ou des dauphins, ce qu'on appelle des dauphins. Donc, ce que nous on appelle un dauphin, c'est quelqu'un qui a passé 10 ans, 15 ans dans la société, qui a appris aux côtés du bâtisseur en général à gérer et à faire croître cette société. Et donc du coup, c'est des profils qu'on aime beaucoup pour ce type de société, parce qu'on investit quand même sur des horizons de placement assez longues. On va dire que sur ce genre de fonds, on est là pour 18 mois minimum. Parce qu'il faut quand même du temps pour délivrer la croissance, etc. Et donc, du coup, on veut avoir des hommes à la tête de ces sociétés qui ont une vraie vision stratégique, ont une vraie vision PNL des choses, résultat, parce que c'est important, parce que, comme le disait Mathilde, c'est important qu'elles génèrent des cash flows pour assurer leur croissance, que ce soit organique ou externe future. Donc, le fait de se focaliser sur ce type d'entrepreneur ou de manager vous assure finalement une qualité de l'entreprise ? On peut dire ça comme ça ? Oui, comme disait Julien, ce sont souvent des dirigeants qui sont principaux actionnaires encore aujourd'hui et qui ont leur patrimoine, finalement, c'est leur société et celle qu'ils ont bâtie. Donc on a une communauté d'intérêts entre Exactement, vous et oui, et surtout une poursuite, une vraie vision, c'est-à-dire qu'après eux, la société doit perdurer et donc ils s'inscrivent dans le long terme. Et nous aussi, c'est notre vision dans ce fonds, dans le fonds Dorval Manager. Alors, vous gérez à 2. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, chez Dorval, on gère, chaque fonds est géré en binôme, puisqu'en fait, pour nous, il est très important de pouvoir discuter les dossiers, de pouvoir toujours avoir un œil sur le secteur et de pouvoir en discuter, de pouvoir confronter nos idées, nos vues, et que chaque binôme, en tout cas, on puisse échanger sur n'importe quelle société en portefeuille. Alors,
je me suis laissé dire que Mathilde et Julien, c'était la relève chez Dorval. Alors, relève talentueuse, puisque les résultats sont là. Alors, j'ai une question un peu vache, parce que sinon, c'est pas drôle. Est-ce que vous n'avez pas, parce que là, ça fait 3 ans que vous gérez, en fait, depuis 2015 que vous gérez en fait le fonds pleinement. 2014, oui. 2014, 2015. Est-ce que vous n'avez pas connu le plus facile, là, pour le moment? On est tous les deux, ça fait quand même plusieurs années qu'on est quand même sur le marché. Mathilde est arrivée en 2008 chez Dorval, juste avant la crise Lehman Brothers, donc c'était quand même un sacré anniversaire, on va dire. Et moi, je suis arrivé en 2010, donc juste avant la crise vous avez connu européenne. Donc on a quand même connu quelques problématiques sur les marchés actions. Les 3 dernières années, c'est vrai, étaient quand même très porteuses sur les small caps, mais comme on le disait au début, on pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Et donc du coup, on n'est pas très inquiet. Enfin, en tout cas, tant que la croissance en Europe reste comme elle est aujourd'hui, autour de 1,5-2%, entre 1,5 et 2%, on pense que c'est un univers qui est suffisamment bon pour que les petites et moyennes sociétés puissent s'épanouir et trouver des niches de marché pour pouvoir aller chercher de la croissance, et même dans le futur. Alors, on arrive au terme de cette émission. Si vous deviez définir la valeur ajoutée de votre fonds par rapport à ce qui existe aujourd'hui comme offre en matière de small cap sur le marché, qu'est-ce que vous diriez? Je crois que c'est vraiment notre approche manager, finalement, qui fait la différence sur le moyen long terme. C'est la recherche des bons managers pour les bonnes sociétés qui ont une vision long terme. On ne cherche pas les sociétés qui vont faire la meilleure perf sur 1 ou 2 mois. C'est pas ça la philosophie du fonds. C'est vraiment une stratégie moyen-long terme. Le taux de rotation du portefeuille n'est pas élevé et la volatilité non plus. Ce qu'on veut, c'est délivrer de la performance de façon régulière à nos clients sans avoir une volatilité élevée qui pourrait faire peur et ce qui est souvent, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, un risque évoqué par les clients. Bien, sur ces belles paroles, nous allons terminer. En tout cas, bravo pour ces performances parce qu'elles sont plutôt méritoires et emballantes. Et puis, continuez comme ça tous les deux. Merci à vous. Tous les deux. Merci.